comment étalonner ma sonde de chlore ou ma sonde redox de mon injecteur de chlore liquide. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine depuis près de 10 ans et aujourd'hui je me rends compte que sur le régulateur de chlore j'ai un petit souci car il m'indique 490 mV alors que sur ma bandelette il m'indique un taux de chlore qui est supérieur à 1,5. Donc le taux de chlore de redox ici devrait être un petit peu plus élevé, ce qui me fait penser que la sonde a besoin d'un réétalonnage. Alors, je vais couper la filtration. Ce qu'il nous faut faire pour étalonner une sonde redox, c'est qu'il nous faut déjà la sortir de son emplacement qui est ici. Elle est ici. Mais en la sortant de son emplacement, ce qu'il nous faut obligatoirement faire, c'est remplacer la sonde existante ici par une sonde factice pour éviter que lorsqu'on va ouvrir la filtration, lorsqu'on va la mettre en route, que l'eau s'éjecte. Ce que je vais faire tout de suite. Voilà, alors ce qu'il vous faut faire, c'est dévisser ce petit écrou ici. Et uniquement celui-ci, pas celui des dessous, parce que si cela il se dévisse, il va y avoir un défaut d'étanchéité par la suite, et c'est pas génial à réparer. Donc, on va le dévisser, mais avant de le dévisser, il nous faut fermer quand même les vannes du refoulement. Hop, donc je ferme les vannes du refoulement, et je vais mettre la vanne 6 voies sur la position fermée, pour éviter justement que toute l'eau se désamorce, et notamment au niveau de la pompe qui est ici. Donc, je vais dévisser tranquillement et vous allez entendre un petit flux d'eau, probablement, hop, poum, 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 poum. Voilà, je l'ai enlevé, c'est celle-là la bonne sonde, d'accord? Ça c'est la sonde redox et je vais la modifier par une fausse sonde que j'ai récupérée autre part. Si vous n'avez pas de sonde factice comme celle-ci, sachez qu'une pièce de 2 € peut faire l'affaire ici, ça va fuir un petit peu probablement, ou alors c'est un diamètre 12, vous trouvez une tige en diamètre 12 précisément, vous pouvez l'insérer là-dedans et ça fera une étanchéité parfaite. Ok, donc maintenant que c'est fait, je vais rallumer la filtration, et pour ça je vais réouvrir, bon, ça c'était le bypass de la pompe à chaleur, hop, comme ça, et ici, sur la vanne de 6 voies, je me remets en filtration, et je vais rallumer. Avant de rallumer, je vais récupérer la solution étalon qui est tombée et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est une solution étalon de 470 mV. Je vais la faire tremper dans cette sonde-là. Je vais attendre quelques minutes que la sonde voit précisément qu'on est à 470 mV, le temps que ça se stabilise, et je vais lancer une calibration sur cet appareil. Donc maintenant ça va faire un petit peu de bruit, je vais rallumer tout de suite la filtration. Voilà, donc je prends ma sonde et je vais la tremper dans sa petite solution tampon et je vais attendre quelques minutes que la sonde se stabilise au niveau de la valeur redox. Voilà, quelques minutes se sont passées, donc maintenant je vais appuyer sur le régulateur pour calibrer la sonde. Donc là ici on voit qu'il dit 85, c'est n'importe quoi, d'où l'intérêt de bien le calibrer. Donc j'appuie longtemps sur cal et vous voyez ça fait 47, 47 étant la valeur de la sonde tampon et les deux petits points voulant dire que c'est en cours d'étalonnage. Tant que nous y sommes, au niveau du redox, qu'est-ce que c'est réellement le redox? C'est une valeur qui indique le taux de désinfection de votre piscine. Le taux de désinfection de votre piscine, c'est quoi? C'est combien approximativement il y a de désinfectants. Et en aucun cas, c'est combien il y a de chlore dans votre piscine. C'est très important à savoir parce que très souvent on peut faire l'amalgame en se disant le taux de chlore est égal au taux de redox. Le redox étant la valeur qui nous dit ici. Ce taux de redox là n'est pas du tout le taux de chlore dans votre piscine, c'est une valeur approximative concernant le taux de désinfection de votre piscine. C'est assez délicat à comprendre, mais quand on sait qu'en gros, au-dessus de 650 mV,
Quand par exemple il y a écrit 65 ici, on sait que la piscine devient désinfectante, et à ce moment-là, ça veut dire que tout va bien en gros. Mais chaque piscine est différente sur la valeur du redox. Chaque piscine est différente. Chaque piscine réagit différemment. Pour tel redox, il n'y aura pas par exemple tel taux de chlore. Voilà, c'est un taux de désinfection, que les choses soient bien claires. Si vous voulez clairement un appareil qui mesure le taux de chlore actif dans votre piscine, ce sera une sonde ampérométrique qu'il vous faudra, et là le budget n'est pas du tout le même. Alors ici il nous indique RC, cela veut dire que la sonde présente un défaut. Donc je vais refaire une procédure de calibration, voilà, et s'il me redit RC à la fin, ça voudra dire qu'il va falloir changer la sonde redox. Sachez que les sondes de redox ont une durée de vie entre 1 an et 5 ans. Si vous n'avez pas de chance, ça durera 6 mois. Si vous avez de la chance, ça durera 5 ans. Voilà, après le deuxième étalonnage, nous voyons RC, donc ça veut dire qu'il faut changer la sonde. Voilà ce que je vais faire immédiatement. Donc voilà la sonde neuve de redox. Par chance, j'en avais une dans le camion, donc je vais la remplacer immédiatement. Ce connecteur ici, il faut... Hop, il bouge trop. Voilà, c'est mieux. Ce connecteur... hop là, il est là. Voilà, ce connecteur ici, il faut le mettre à la place de ce connecteur ici. C'est ce qu'on appelle des connecteurs BNC. Donc on le dévisse et celui-là, on le pose tout simplement. Ouf. Et on monte doucement en donnant un petit quart de tour. Voilà. Je prends maintenant la sonde qui est normalement protégée par un liquide ici. S'il n'y a pas de liquide dans sa protection, refusez qu'on vous vende la sonde. Ok? C'est son liquide de protection. Ce qui veut dire que lorsque vous avez il n'y a pas de liquide, la sonde est morte. Donc ne la prenez pas, ne l'achetez pas. Voilà, donc j'enlève la sonde défectueuse. Hop, voilà, de son solution tampon. Et ben, je m'en servirai pour de futurs étalonnages d'autres pompes. Et je vais y mettre la sonde. Hop. Je vais y mettre l'autre sonde. Voilà, ça. Dedans, à l'intérieur, vous voyez, redox. Et son truc, je vais le mettre par terre. Comme ça, ça bougera pas. Ouf. Voilà qui est fait. Elle est faite, elle est mise en place, donc maintenant je vais attendre quelques minutes et je vais rallumer la filtration tranquillement. Voilà, la filtration est en fonctionnement, ça fait quelques minutes maintenant qu'on a patienté. La sonde est toujours dans sa solution tampon, et ici je vais refaire une procédure de calibrage. Donc j'appuie sur calme, et quand on a les deux points, les deux petits traits, j'arrête. Voilà. Je vais mettre sur pause le temps de la calibration. Donc on est toujours en cours. Et à un moment donné, il va nous donner l'indication fixe de 47, ce qui veut dire qu'il a bien entendu, il a bien compris que la solution tampon qu'on avait mise en bas avec la sonde était de 470 millivolts. Voilà, donc là la sonde est fonctionnelle et il ne me manque plus qu'à la mettre dans son emplacement ici. Et pour ça, je vais éteindre la filtration, je vais fermer les vannes ici et mettre la vanne 6 voies sur fermé, ici, voilà, et je vais remplacer la sonde ici, voilà. J'éteins la pompe tout de suite. Ouf, ici je ferme, ici, et je me mets en fermé sur la vanne 6 voies. J'ouvre un petit peu là, et je vais commencer à préparer ma sonde ici et à la démêler. Je vais mettre en pause parce qu'une main c'est compliqué. Voilà, c'est chose faite, je l'ai amené jusqu'ici en passant derrière les tuyaux. Je dévisse ici, j'enlève la sonde, hop, et je pouf, elle est tombée, c'est pas grave, et je remets la nouvelle, pouf, et je revisse. Voilà. Elle est mise en place et on va mettre en route ensemble. Au moins, on est en direct. Et vous voyez tout. Je réouvre les vannes, je me mets. Hop, ça s'en va
ici, je mets la vanne de 6 voies sur la position filtration et je vais remettre en fonctionnement tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà un taux qui me plaît beaucoup plus. On est à 73, je pense qu'on va monter encore au-dessus de 75, parce que comme je vous disais tout à l'heure, le taux de chlore est très correct. Donc là, on a un taux de désinfection qui est injecté par la pompe de redox, donc de chlore liquide, qui est juste comme il faut. C'est fantastique. Donc la piscine est parfaitement baignable. Le pH ici est à 6,8, c'est excellent. Si on est en dessous de 6,5, ça commence à devenir un petit peu pas bon. Mais 6,8, on est proche de la neutralité qui est à 7. Donc c'est très très bien. Voilà, donc on est à voilà, 74, 73, c'est fantastique. Voilà, abonnez-vous à notre vidéo, j'espère, enfin à notre chaîne en tout cas, Formation Piscine. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous voulez en savoir plus sur la piscine, je vous invite à venir sur formation-piscine tout au pluriel.fr où nous avons un pack de formation, les essentiels, qui vous explique vraiment tout ce qu'il faut sur votre piscine. Ce sont les essentiels qu'il faut savoir sur votre piscine. Voilà, je vous dis merci pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye.